Hey, salut, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une réforme qui est déjà passée contrairement à celle des retraites qui doit être débattue à l'Assemblée pour début janvier. Mais qui dans tous les cas entrera en vigueur dès l'été prochain en mode 49.3. Enfin bref, pour cet épisode, je vais vous parler de la réforme du chômage 2022. Et je tiens quand même à vous en parler puisqu'il rentre en application à partir du 1er février 2023. Mais avant ça, générique. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est sorti. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Alors, au boulot et un peu vite! Alors oui, je répète, réforme du chômage 2022, parce qu'ils en avaient déjà fait une en 2021, où ils ont réduit les indemnités. Oui, les indemnités. Il faut garder en tête qu'à la base, ceux qui touchent le chômage ont cotisé. Et ils ont cotisé pour une assurance chômage. En gros, c'est aussi con de faire culpabiliser ceux qui touchent le chômage que ceux qui réclament de l'argent à leur assurance habitation après le passage de la grêle qui a détruit leur toiture. Sans compter qu'une bonne partie des chômeurs ne touchent pas leur indemnité. Alors pourquoi ils reviennent avec une nouvelle réforme du chômage? Mais t'as pas vu les médias ou quoi? Regarde, on est à 7,3% de chômage en France. Bientôt le plein emploi. Nous sommes juste au-dessus de 7% de taux de chômage. Mais vous fumez, monsieur. Oui, 7,3% selon les chiffres du gouvernement, qui reprend les chiffres de l'INSEE, qui reprend eux-mêmes les chiffres du BIT. En gros, selon le BIT, Bureau international du travail, un chômeur est une personne sans emploi n'ayant pas travaillé dans une semaine de référence, disponible sous 15 jours pour prendre emploi et en recherche active d'emploi dans le mois précédent. Ah ouais, ça en fait des conditions pour être au chômage selon le BIT. Et oui, donc si vous avez fait une mission d'intérim pendant 2 jours le mois dernier, ou que vous êtes en formation, ou même que vous n'êtes plus vraiment en recherche active parce que vous êtes très proche de la retraite, selon le BIT et donc selon l'INSEE, vous ne rentrez plus dans la catégorie des chômeurs. Forcément, quand on élimine la moitié des gens, ça explique les 7,3% de chômage en France. Alors que si on prend tout en compte, c'est-à-dire tous ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, en fait, on est plus proche des 20%. Mais d'où tu tires ça? C'est parce que nous dit Bruno Le Maire là. Nous sommes juste au-dessus de 7% de taux de chômage. Normal, ils s'en branlent des vrais chiffres, tant que ça leur permet de vendre leur politique de merde. Maintenant, le plus difficile reste à faire. Et le plus difficile, ça suppose de réformer l'assurance chômage, c'est ce qu'a annoncé Olivier Dussopt, quand la situation va bien, quand il y a des pénuries d'emploi, quand vous avez des hôteliers, des restaurateurs, des chefs d'entreprise dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'agroalimentaire, qui ne trouvent pas de gens pour aller travailler, qui ne trouvent pas les salariés dont ils ont besoin. Je pense qu'il est juste, nécessaire, d'adapter les règles d'indemnisation du chômage. Et oui, forcément, c'est toujours de la faute des chômeurs. Un ouvrier dans une usine qui subit un plan de licenciement, c'est de sa faute. Et pour trouver autre chose, il suffit de... Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous êtes inscrit à Pôle emploi? Ouais, j'ai beau envoyer des CV de motivation, ça fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole. Mais si vous êtes prêt et motivé, venez. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration. Mais il te dit qu'il est horticulteur, connard. Qu'est-ce qu'il va foutre en restauration? Mais bon, il y a celle-là aussi. Monsieur Macron disait qu'il suffisait de traverser la rue. Moi, je pense qu'il suffit de rester sur sa chaise, de prendre son téléphone pour trouver un emploi. Je n'ai pas d'excuse pour les gens qui disent « ça fait 9 mois que je trouve pas d'emploi ». Bah non, c'est juste que t'as pas cherché, en fait. Bah ouais, quand même. À un moment donné, tu regardes les sites comme Indeed, Hello Work ou même Pôle emploi. Juste sur le site de Pôle emploi, il n'y a pas encore longtemps, on entendait qu'il y avait 1 million d'offres. Donc on a du boulot. En fait, c'est ce qu'ils disaient déjà en 2021. Mais même France 2 a débunké ça en fait. La nouvelle a été reprise un peu partout ces dernières semaines. Aujourd'hui, nous avons près d'1 million d'emplois qui ne sont pas pourvus dans le secteur privé. 1 million d'offres sur le site de Pôle emploi, signe pour certains que l'économie redémarre. Mais que valent ces offres? L'œil du 20h les a passées à la loupe.
Nous allons vous montrer comment le site internet de Pôle emploi dépasse la barre du million d'annonces. Regardez bien cette offre. Directeur des soins dans un établissement de Bezons dans le Val d'Oise. Surprise, la même annonce pour un seul poste revient pas moins de 6 fois. Et autant de renvois vers différentes plateformes partenaires de Pôle emploi. Mais nous avons découvert mieux encore le centuplon. Avec ses 109 offres d'emploi de musiciens au Bagat de Lanbiway en Bretagne. Bon ok, peut-être pas 1 million, mais j'avais raison, il y en a du boulot. C'est peut-être pas les tafs de rêve, mais au moins ça te fait bouffer. Bah justement non, ça suffit même pas pour bouffer, et pour pas mal de monde. Parce que selon les chiffres de Pôle emploi en 2022, sur 3 millions d'offres en moyenne, il reste 3 à 400 000 emplois vacants. Il y a donc au moins 2,7 millions d'emplois qui ont trouvé preneur. On ne peut pas justifier que les gens feignants soient subventionnés par les gens qui, eux, bossent. Il n'y a presque pas de chômage en ce moment. Pour ne pas trouver du boulot, il faut le faire exprès. En ce moment, il est normal que les gens qui soient au chômage, ils soient moins bien indemnisés dans des situations où c'est très facile de trouver un boulot. Alors oui, les profiteurs, ça existe et je le nie pas. Mais c'est quand même marrant que ce soit des mecs payés par nos impôts qui vivent au crochet de l'État depuis toujours qui dénoncent l'assistanat en France. Et contrairement à eux, les chômeurs ne restent pas là à rien foutre ou à magouiller. Il y a sur les 3 millions d'offres, 2,7 qui ont trouvé preneur. Ça veut dire qu'il y a au moins 90% des offres auxquelles les chômeurs répondent. Donc la plupart des chômeurs veulent du boulot. Bah alors pourquoi il y a toujours au moins 300 000 postes qui ne trouvent pas preneur? Parce que peut-être que c'est des boulots avec des horaires décalés, ou du travail de nuit, ou loin de chez toi, ou sans perspective d'avenir, ou mal payé, ou peut-être même que ça cumule tout ça. Est-ce qu'un patron accepterait de travailler à perte? Bah normalement non. Alors pourquoi est-ce que les chômeurs accepteraient ça? Si tu te lèves tous les matins pour t'appauvrir encore plus que la veille, je peux comprendre leur hésitation à accepter n'importe quel taf. C'est quand même incroyable ça, hein. Il suffit d'offrir un salaire décent et de meilleures conditions, et tout de suite, il y a des candidatures. C'est fou, hein. D'autant plus que pour Pôle emploi, une offre d'emploi, c'est aussi des CDD, de l'intérim, du temps partiel, etc. Des choses qui ne permettent absolument pas de vivre. Et il n'y a pas que ça. Parce que Pôle emploi a sorti une étude donnant la parole aux entrepreneurs pour savoir pourquoi ils ne trouvaient pas de candidats à la hauteur de leurs exigences. Bon, ça date de 2018, mais les chiffres du chômage n'ont quasiment pas bougé. Donc je pense que les patrons pensent à peu près toujours la même chose. Pour commencer, sur les 300 000 offres récentes, il y en a 112 000 qui sont juste annulées par les recruteurs. Et 74 000 qui poursuivent le recrutement. Et comme par hasard, tu pars du chiffre le plus important en dernier. Qu'est-ce que tu fais des 157 000 recrutements abandonnés faute de candidats? Bah justement, c'est l'élément le plus important, j'en parle que maintenant. Que deviennent ces 157 000 candidatures abandonnées par faute de candidats? Bah toujours selon Pôle emploi, déjà on peut voir que 9 profils ou candidatures sur 10 est jugée inadéquate. Et dessous, comment les employeurs l'expliquent-ils? À 69%, un manque de motivation. Bah en même temps, vu les salaires, les conditions, les horaires, etc., si le boulot n'offre aucune perspective d'évolution et aucun avenir financier, c'est compliqué. Si on gagne tout juste de quoi vivre, on va pas faire des plans immobiliers par exemple. À 67%, un manque de compétences. Ah bah là, c'est carrément les entreprises qui demandent des qualifications parfois quasi impossibles à avoir. Genre avoir 5 ans d'expérience sur l'utilisation d'un logiciel sorti il y a 2 ans. 54%, un manque d'expérience. Ah et quel est le taux de chômage chez les jeunes? Je dis ça, peut-être que c'est lié. Hein. Mais avec ce genre d'annonce, on dégage de base tous les nouveaux diplômés, tous ceux qui veulent se réorienter, et tous ceux à qui on n'a pas donné leur première chance. Après 47% manque d'autonomie et 43% manque de savoir-être. Donc en gros, tu dois savoir tout faire et surtout, fermer ta gueule. Tout ça pour dire qu'en fait, si on prend en compte les conditions de travail, c'est-à-dire la pénibilité du taf, les horaires décalés ou de nuit, des heures sup non payées, aucune perspective d'évolution, loin de chez soi et très mal payé, et qu'en plus certains métiers souvent les plus cités, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, les BTP, cumulent presque tout ça. Je trouve qu'il est normal que les gens hésitent un peu. Mais qu'est-ce que tu préfères ? Être pauvre ou être un travailleur pauvre? Qu'est-ce que tu préfères? Avoir des dents en bois ou une jambe en mousse? Ah ouais, c'est vrai, c'est un peu chaud en fait. Des dents en bois. Mais à la base, tu voulais pas parler de la nouvelle réforme du chômage? Celle qui a été votée récemment, qui rentre en vigueur le 1er février 2023? J'y arrive, parce qu'après leur dernière réforme là, qui se voulait soi-disant pour remettre les gens au travail. Jusqu'à présent, ce calcul était plus favorable aux personnes qui alternaient
contrat court et période d'inactivité qu'aux salariés qui avaient travaillé sans interruption. C'est cette inégalité que le gouvernement a voulu gommer. Donc à partir d'aujourd'hui, le calcul de l'allocation mensuelle tiendra compte de cette période d'inactivité et mécaniquement cela va faire baisser son montant. Cette réforme a mis tellement de saisonniers dans la merde qu'ils ont préféré changer de carrière que de continuer dans ces conditions, à tel point que même les patrons ne trouvent plus personne. En difficulté pour recruter, un restaurateur de la Manche a fait appel à un réalisateur. Il a eu l'idée de tourner ce clip qui met en scène un rapt de saisonniers. Tu vas voir la vue. Et les gens, tu vas vraiment te plaire ici. Tu auras même 2 jours de repos consécutifs. Et les heures sup payées. Restaurants et hôtels, plus de 250 000 postes sont à pourvoir. Face au manque de bras, certains établissements doivent désormais garder porte close. Et ça pourrait durer vu le manque d'engouement pour ces métiers. Mais attends, les mecs passent de 6 mois à 4 mois de cotisation. C'est cool, non? Non, je ne crois pas, non. En fait, t'as rien écouté, quoi. Avant, tu travaillais 6 mois sur 24 et tu avais le droit à 6 mois de chômage à taux plein, on va dire. En vrai, en ce moment, ça représente 40,4% du salaire journalier que tu avais, plus 12,05 €. La moyenne de revenus, c'est aux alentours de 8 à 900 €. Donc, en gros, on va prendre tous tes jours travaillés pour calculer la moyenne des revenus que tu auras au chômage. Ah ouais, quand même. Donc à ce moment-là, déjà, si tu prenais à peu près 1400 net par mois, tu tombes à 900 € de chômage. C'est ça. Et je rappelle que le seuil de pauvreté en France est de 1102 € par mois. Mais pour en revenir à la réforme, depuis, les jours non travaillés sont aussi comptés, ce qui fait baisser de ouf le revenu moyen d'un chômeur. Bah ouais, forcément, parce que quand tu bosses pas, t'es pas payé, donc tes revenus tombent à zéro. Exactement. Selon l'assurance chômage, la baisse devrait être de 20% par mois en moyenne et concernera 800 000 personnes, mais uniquement celles qui s'inscrivent à Pôle emploi à partir d'aujourd'hui. Du coup, depuis cette réforme, les saisonniers de tous les secteurs n'ont plus aucun intérêt à faire ce genre de métier, puisque ça leur permet plus de vivre, tout simplement. Aujourd'hui, certes, avec la réforme 2022, ils ne baissent plus les revenus, mais ils baissent de 25% le temps du chômage. Nouveau tour de vis pour les chômeurs. Le gouvernement annonce une baisse de leur durée d'indemnisation. Objectif, les inciter à reprendre plus rapidement un travail lorsque le marché est favorable comme en ce moment. Dans le détail, tant que le taux de chômage reste sous les 9%, la situation du marché du travail est considérée favorable. La durée d'indemnisation sera alors diminuée de 25%. Par exemple, elle passera de 24 à 18 mois. En revanche, s'il repasse au-dessus de 9%, les règles actuelles s'appliquent. La durée d'indemnisation ne change pas. Pour certains travailleurs précaires, leur indemnisation a baissé de plus de 30%. Eh bien demain, ces mêmes travailleurs précaires verront leur indemnisation, la durée de leur indemnisation baisser. C'est, si j'ose dire, une rupture du contrat social de ce pays. Par contre, le montant des cotisations, elles, n'ont pas bougé. À partir du 1er février 2022, les personnes qui s'inscriront à Pôle emploi n'auront plus que 18 mois d'indemnité au lieu de 24. On nous sucre 25% de la durée de nos droits. Tout ça pour forcer les gens à faire un travail qui au mieux est pas rentable. Et la loi n'est pas encore entrée en vigueur, qu'il parle déjà de baisser de 40% la durée des indemnités si le chômage passe en dessous de 6%. Et tant pis pour les Français. Même si je prends les chiffres de l'INSEE, c'est-à-dire les chiffres les plus optimistes du gouvernement, où on considère qu'une certaine partie de la catégorie A des chômeurs, on va dire qu'il y a 3 millions de chômeurs pour 3 à 400 000 emplois vacants, même si les emplois étaient pourvus, pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que quoi qu'il arrive, il reste toujours au moins 2,6 millions de personnes qui mécaniquement ne trouveront jamais de travail, puisqu'il n'existe pas. Et même sans ça, pour certains employeurs, certaines personnes sont juste inemployable. Toute une partie de la population qui n'est pas employable. C'est-à-dire que vous avez notamment chez les jeunes, qui n'ont pas l'éducation, sans formation, et en plus, mais même sans formation à la vie. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas se lever à 7 h le matin. Ben oui. Qui ne savent pas se lever à 8 h le matin, qui ne savent pas arriver à l'heure au travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont totalement désocialisés par rapport au travail. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui inemployables. On parle de centaines de milliers de personnes en France. C'est aussi des gens qui n'ont, par exemple, jamais vu leurs parents travailler. Nique ta mère. Qui eux-mêmes ne sont pas dans cette logique-là, qui ne savent pas s'habiller, ils ne savent pas être propres. Il y a des gens qui ne savent rien faire, même pas se lever le matin ou arriver à l'heure à un rendez-vous. Et du coup, est-ce que vous avez vraiment envie d'embaucher ces gens-là? Ou les mecs vont vous casser les couilles, ne pas venir un jour sur deux, qui n'ont pas envie d'être là et qui sont apparemment
sales. Ils ne savent pas être propres. Alors peut-être que vous en avez rien à foutre de la condition de ces gens-là. Mais sachez qu'ils sont au moins 2 millions. 2 millions de personnes qui n'ont plus grand-chose, voire plus rien à perdre. Alors, on en fait quoi d'eux? Ah, ça va, il y a toujours des aides quand même. Ah, tu parles des chèques de 100 balles distribués par-ci par-là, histoire d'acheter la paix sociale? Ou des numéros verts? Il y a certaines personnes qui peut-être vous regardent aujourd'hui qui se disent non, c'est vrai que ce ne sont plus des métiers que je veux faire parce que ce sont des métiers trop durs, on commence trop tôt, on termine trop tard et on est trop mal payé. Est-ce que vous entendez cela? Alors, je vais vous dire, s'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière la réponse c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie, oui, j'ai du mal à l'entendre. Après, si tu trouves que c'est toujours trop et que tu es jaloux de la condition des chômeurs, bah quitte ton taf et inscris-toi à Pôle emploi. Et là, j'ai même pas parlé du problème du chômage chez les seniors, où à 50 ans t'es mort sur le marché du travail, mais on va nous dire de bosser jusqu'à 65 ans. Enfin, de faire 45 annuités. C'est pas vraiment pareil. Je parle pas non plus des PME ou de certaines industries contraintes de ralentir leur production, voire de tout arrêter parce qu'ils ne peuvent plus faire face au prix du courant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix de l'électricité. Il va falloir qu'on arrête de produire nos produits, non pas l'électricité, compte tenu du prix de l'électricité. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des entreprises autour de moi, dont les miennes, qui allons payer à partir du 1er janvier 2023 3, 5 à 6 fois plus l'électricité. Et par conséquent, aujourd'hui, Enedis est en train de... Ces RTE sont en train de dire c'est merveilleux, il y a moins de consommation, oui, bien sûr. Si les Français, les entreprises, les collectivités continuent à se mobiliser comme ils semblent avoir le faire cette dernière semaine, on pourra éviter les coupures. Ces coupures, elles sont évitables à condition de poursuivre les efforts et de se mobiliser tous collectivement. Les industriels se préparent à arrêter un certain nombre de choses, à faire autrement, et par conséquent, c'est une très mauvaise nouvelle pour la France. C'est une mauvaise nouvelle parce que moins de consommation, ça veut dire moins de croissance, moins de croissance et moins d'industrie. Ça va pas bien. Et moins d'industrie et moins de travail. Personnellement, je suis pas certain que la fermeture des entreprises crée beaucoup d'emplois. Les employés gueulent, les patrons commencent à gueuler aussi. Peut-être que quand plus personne ne pourra travailler, les choses commenceront à bouger. Mais bon, on verra bien. Hein. Ah putain, il manquait plus qu'une coupure. Bon, il suffit de tout éteindre sans rien péter. Aïe. Aïe. Putain, je pensais pas avoir autant de verre chez moi.